Hello, hello. Bonjour, bonjour. Ich freue mich sehr, Je hier suis zu très sein. heureuse d'être Bei ici chez Charles Charles Kunoff, im Seminarhaus. dans sa maison de séminaire Jonathan. Jonathan. Das Video hat vorher schon mal gestartet. La vidéo avait déjà Ich habe commencé gesagt, auparavant et je disais ça, c'est une maison de séminaire. Il disait non, non, je ferai jamais ce stress-là, que ce sera à moi. C'est une de ces fausses croyances de croire que nous sommes propriétaires de quelque chose et que nous sommes tout le temps dans la peur de perdre ce qu'on n'a jamais possédé. Et là, ça commence d'avoir la conscience et de se dire, mais avec quelle position je me retrouve ici sur Terre? Et je suis très heureuse d'être gardien ici, de l'avoir co-créé. Et déjà, dans cet exercice-là, à chaque fois que le jeu pense qu'il y a un problème et que je dois résoudre ça, ça fait ouh. Et ensuite, il s'agit d'être conscient que le je, le moi, je ne peux pas jamais résoudre un problème, mais nous pouvons le résoudre avec le grand tout. Et à ce moment-là, on a le soutien du grand tout, et quand on exclut que le je veux le faire, alors on est dans une bataille de survie et dans un stress pas possible. Charles nous a aussi amenés à travers des grands processus, et puis ils sont d'une telle valeur. J'ai 53 ans, Charles, et j'ai jamais trouvé ça. Et c'est tellement simple, tu nous as montré quelque chose. Charles, c'est un de nos apprentissages du manifeste de la Nouvelle Terre et de Living Earth, et en même temps, nous sommes tellement reconnaissants parce que c'est aussi notre gardien, et il reconnaît ce qu'on a besoin, et avec tellement bienveillance et amour, il nous fait traverser tout ça, il nous rend la chose vraiment facile et nous laisse reconnaître des choses que je ne veux presque pas m'imaginer que je ne l'ai pas moi-même checké. Et il s'agit en fait de la culture, de la parole ou la communication, et à travers la parole, nous allons mettre des graines, et en fait aussi la langue, elle va aussi amener ceux qui n'ont encore pas clair. Et si quelqu'un par exemple dit j'aimerais dire au revoir, ça veut dire en fait je dis pas au revoir, j'aimerais. Donc tu invites à la clarté. Oui, j'invite à écouter. Qu'est-ce qu'on dit? Et on écoute beaucoup mieux chez l'autre que chez soi-même. Et c'est la culture de discussion allemande pour pouvoir vraiment se battre avec les autres. Ben, on n'a pas besoin de s'écouter soi-même, mais vraiment détruire l'autre. Et vous voyez aussi dans la discussion, il y a le Davy, et où est-ce qu'il y a vraiment le partage, et on le met au milieu, et à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui peut se créer. Et l'ego, il a un grand problème avec ça parce qu'il veut quelque chose. Et puis, à ce moment-là, nous, on remarque où est vraiment le grand tout, et à ce moment-là, on se rend compte, est-ce que c'est vraiment une inspiration? Et à ce moment-là, ça appartient à nous tous. Oui, et c'est tellement beau. Et nous ne sommes pas tout le temps dans cette confrontation continue. Et c'est pour ça que nous ne sommes vraiment pas très clairs, parce que nous essayons de prendre des gants. Et à ce moment-là, on ne dit pas toute la clarté. Et Charles, il a cette technique. Tu veux bien expliquer comment cette technique est venue à toi de mettre les choses au milieu? D'une part, c'est d'avoir l'expérience. Nous, en tant qu'entreprise, nous avons une grande entreprise avec Rapunzel, aussi un système de contrôle, etc. Et nous avons réuni notre entreprise avec Rapunzel, et notre travail a été rempli. Et quelques années, on a parfaitement collaboré. Et à un moment donné, il y a eu vraiment des choses égaux. Et là, je suis venue dans l'impuissance. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, j'étais dans des communautés en Japon, aux États-Unis, etc. Et je me disais, oh, là, vraiment, il faut de la clarté. Et quand quelqu'un est venu dans une communauté, il a dit « Oh, heureusement, je suis là maintenant c'est vous qui pouvez vous occuper de moi. » Et puis là, on se dit « Mais non, il s'agit de quelque chose d'autre. Qu'est-ce que toi, tu as à apprendre avec nous ?» Donc là, il y avait un garçon qui s'appelle David, et puis on lui a dit « Mais nous, on ne peut pas résoudre tes problèmes, mais nous pouvons te soutenir. » Donc, il y a des synapses dans ton cerveau qui te disent en fait que tu n'es pas en mesure de survivre.
Donc David, c'était le gateman là-bas et c'était une position très importante. Et autrement, il y a toutes les existences échouées qui viennent là-bas et qui veulent qu'on prenne soin d'eux. Et donc il s'agit de vraiment se rendre compte déjà de ça. Donc tu aides les gens de venir dans leur propre, dans leur propre force. Oui, je dois toujours faire attention avec les mots parce que autrement Charles, il les compose tout le temps, il les recycle tout le temps. Oui, au Japon, je pourrais vraiment vivre, que ce soit avec 3 personnes ou avec 500 personnes qui ensemble ont regardé un thème et on a compris, mais c'était magnifique de voir qu'il y a des choses, à comprendre des choses mutuelles et on mettait les choses au milieu et on se met en arrière et on regarde ça, son opinion autant que l'autre. Et à ce moment-là, il y a vraiment de la communauté qui se crée et ce qui se crée, c'est beaucoup plus grand que ce que fait chacun. Oui, parce que tu peux reconnaître l'autre et tu... Donc, quand on se sent souvent agressé par l'opinion de l'autre, et si je dis oui à l'opinion de l'autre, à ce moment-là, je perds. Il s'agit de perdre ou de gagner. Et la question est, est-ce qu'il s'agit de créer ou est-ce qu'il s'agit d'une concurrence positive qui crée ou est-ce qu'il y a une qui détruit? Est-ce que tu veux bien nous donner un exemple à ce sujet? Il y a des exemples simples. Donc, dis-nous. Bon, hier, il y avait Coco qui disait, c'est moi, c'est toi. Elle disait, oh, et on pourra pendant 20 ans partager ou écrire, noter nos révélations. Et l'autre être disait, non, 20 ans, non, toi avec ton idée, c'est pas du tout juste. Et puis moi, je me disais, c'est pas si grave. Et puis la réponse était de comprendre pas par pas. Donc, est-ce que l'idée tout un groupe note pendant un temps, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Alors ça, c'est déjà la première partie. Et la deuxième partie, les 20 minutes, pour moi, c'est trop long. Et combien tu mettrais, toi? Mais 10 minutes? Ah, 10 minutes? Ah oui, c'est bien. Et à ce moment-là, c'était parfait. Ah, et même peut-être ils vont écrire 15 minutes. Mais on s'accroche à quelque chose comme ça, et puis à quelque chose qui se crée qui ne nous fait pas du bien. Et donc, la question est, avec quelle énergie nous rentrons dans un dialogue? Et à ce moment-là, il s'agit de vraiment jouer ensemble. C'est seulement au moment que nous redevenons comme des enfants. Et ça, souvent, dans ces cultures d'adultes, ah, tu voulais. Magnifique. Charles organise aussi des voyages au Sahara pendant 2 semaines, jusqu'à 3-4 semaines, où l'on s'adonne complètement au désert. Et tu disais que Dieu créa la terre en 7 ans. Oui, c'est une des histoires des Bédouins. C'est les musulmans qui ont dit ça, et un de mes fils s'appelle Jonas, et il disait, oh, chez moi, au Coran, l'histoire avec la baleine, et il me dit, oui, moi aussi, dans la Bible. Donc c'est bien de regarder où est-ce qu'il y a l'église, parce que près de l'église, il y a Timart, et
l'histoire que toi tu disais, et je l'ai changé de Dieu à déesse. Un ami musulman a dit, d'après les révélations scientifiques, Dieu est une très belle blague. Et mon ami disait, ah, on fait pas des blagues sur Dieu. Et donc si on provoque à ce moment-là, ça enlève, voilà. Et après, la déesse voulait créer la terre en 7 jours, et puis elle se disait, oh, j'ai encore pas trouvé l'endroit où je pourrais me reposer au 7e jour. Donc elle a tout sorti de ce qui était superflu et elle s'est posée dans la Sahara. Donc on peut parfaitement la rencontrer dans le désert. Ce qui veut dire qu'il y a un esprit complètement spécial dans ce silence, une abondance magnifique. Et si l'on se relaxe, on se détend là-dedans, et je dis qu'il y a les 2 semaines, les 3 semaines, des fois aussi les 40 jours de Jésus, mais même les 2 jours, les 2 semaines donnent tellement d'impulsations. Et les gens disent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus court? Non, parce que jusqu'à ce que tu arrives vraiment sur place et que tu te détendes complètement là-dedans, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment le minimum. On a essayé 10 jours, mais c'est une sensation. Mais ça s'ancre encore pas en 10 jours. Donc se laisser vraiment tomber dans cette force. Et on chante beaucoup, Mother Mary te porte. Donc la Mère Terre, elle te porte et elle nous supporte. Et après 3 semaines, tu commences à écouter la Terre. Comment il fait ce son de la Terre? Il est encore plus profond que ce home. Et là, quand on écoute ça la première fois, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu dis qu'il y a des magnifiques processus de transformation qui se passent. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui se adonnent vraiment dans le désert aussi, avec votre accompagnement? Donc c'est vraiment un grand cadeau. Tu les aides vraiment arriver à eux. On l'a remarqué dans notre propre séminaire, nous créons nos nouveaux espaces de vie. Je m'imagine en étant avec toi pendant 2-3 semaines, il y a beaucoup de réalisations qui se passent. Qu'est-ce qui se passe avec les gens à ce moment-là? D'une part, on se rencontre égal à égal et la question, est-ce que les cadeaux que j'offre, est-ce qu'ils sont bienvenus? Et c'est aussi à vous. Je vous remercie d'avoir pu être là avec les cadeaux que j'avais pour vous. C'était tellement bienvenu. Merci tellement de fois. Merci d'avoir été là avec nous. C'est vraiment, il est vraiment un cadeau incroyable. Et oui, et si nous prenons vraiment notre place, nous sommes aussi provocateurs. Et on avait ça dans le courant miracle. Et quand on remarque chez l'autre, il y a du rage qui monte, etc. Et on essaie de se rendre plus petit et ne plus provoquer ceci. Mais quand on provoque, il y a quelque chose qui est pas bien, bien, et ensuite on vient dans le sacré. Où est-ce qu'on sort de ce qui n'est pas bien et on rentre dans ce qui est bien et ensuite ce qui est vraiment sacré. Et tout le monde peut le vivre ici dans le désert, mais même dans une communauté, on rentre dans un espace sacré. Et à ce moment-là, on peut se peut se détendre dans cet espace et se laisser porter par cet espace. Et je dois faire 70% environ dans un espace de séminaire, mais dans le désert, je dois juste faire 30%, le reste c'est le désert qu'il fait.
Et ce qui se passe ensuite, ça veut dire que nous rentrons nouvellement en communication avec nous, nous ressentons vraiment ce qui est. Et nous avons aussi ça dans les cercles quand il y a le silence qui se passe. Et quelquefois, j'accompagne aussi les êtres mourants. Il y a des gens qui partent paisiblement parce qu'ils ont compris, ouais, c'est le moment maintenant de partir, et d'autres disent, oh là là, j'ai raté la vie. Et à ce moment-là, c'est aussi bien de faire la paix avec ça et se dire, tout est bien, tout est ok. Pour revenir à toi, encore un grand merci d'être là, d'avoir été là, de partager avec nous toutes tes révélations, tes expériences. Et toi, ou pas toi, mais... Donc, ici, il y a la maison séminaire Jonathan qui s'est manifestée et qui soutient à la devenir conscience. Et il y a des gens incroyables qui passent ici et qui partagent leur savoir. Il y a un magnifique programme. Et c'est ce que l'on peut trouver ici juste. Donc, tu dis créer, mais vous connaissez ça tous. La question est, est-ce qu'on n'est pas capable d'écouter? Donc, il y a un moment eu une impulsion, et à ce moment-là, j'ai commencé à écouter, et les places ont besoin de refléter cela. Et moi, je me suis opposée à ça d'abord. Je me suis dit, mais moi, c'est beaucoup trop grand pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, wow, je dois le faire, je m'adonne à ça. Et à un moment, et ensuite, le message est arrivé. Tout le soutien qu'on a besoin est là, même si le petit esprit ne veut pas l'apercevoir. Et quand on s'ouvre, il y a des êtres visibles et invisibles qui viennent et si la vision qu'on a eue n'est pas la nôtre, mais vraiment une vision à laquelle on sert. Et quand on s'ouvre vraiment complètement à ça, ben ça marche. Et si on prend le tout à soi, ben les miracles disparaissent. Et à ce moment-là, le petit esprit, il peut vraiment lâcher prise et il peut se soumettre. Et le petit esprit peut dire, mais moi je peux créer un nouveau monde. Non, ça ne va pas marcher. Il y a déjà tellement de gens qui ont essayé de ça avant. Et autant avec Adolf Hitler, autant qu'exemple. Donc on a besoin de vraiment se positionner par rapport à ça. Et quand on lâche, à ce moment-là, nous sommes inspirés et l'esprit nous pénètre. Et l'ego n'aime pas du tout ça. Et l'ego, il peut complètement se cacher d'une manière spirituelle. Et à quel moment nous devenons des serviteurs? Et à quel moment nous ne sommes plus les mendiants d'amour? Et que nous nous souvenons que nous sommes amour et que nous nous souvenons que nous sommes amour. Et ça ne marche plus de demander de l'amour. Et à ce moment-là, il y a de la reconnaissance, l'appréciation et l'amour qui revient à nous. Et à ce moment-là, on peut remarquer, ça ne nous appartient pas. Ça nous traverse. Et ça, c'est des petits... Et à ce moment-là, c'est magnifique d'avoir un tel centre où on reçoit des réponses à nos questions, et c'est comme une pierre, comme polie, et qui devient de plus en plus un diamant. Et on peut apercevoir où on peut encore l'arranger pour devenir de plus en plus dans sa pureté. Et est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est ma pureté ou est-ce que c'est la pureté? Et quelle est la différence? Donc je me détends dans cette pureté qui est. Et l'ego, au début, arrive et dit, oh, attends. Et
Et là, j'avais aussi ça avec quelqu'un qui avait une ouverture. Et à un moment donné, il y a comme un couvercle qui s'est posé dessus. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et dans le moment essentiel, c'était vraiment le grand esprit qui arrivait et qui a pris la guidance. Et à un moment donné, le petit esprit est revenu de plus en plus et puis a pris la guidance. Et à ce moment-là, le petit esprit, il rentre en panique, il se dit « Oh, mais je suis superflu ». Non, il a aussi sa place, aussi le mental. Il a le droit de parler, il a beaucoup d'informations, il a le droit de dire ces choses. Mais c'est vraiment stupide de faire rien sans mental et de faire quelque chose avec sans l'esprit. Mais si le mental se relaxe, se détend et qui a perdu la confiance et qui a repris vraiment la guidance en sachant que c'est son talent et c'est sa première tâche, et si de plus en plus il rentre dans son cœur, donc il prend sa place et on a le droit de donner la place à son mental. Donc il a 32 différentes, le mental a 32 différentes personnalités et chaque personnalité a justement une autre opinion et l'idée c'est de se mettre autour du feu avec et de trouver une solution. Et c'est la même chose que nous avons dans les groupes, nous avons ça aussi avec nous. Et la question est, est-ce qu'on écoute toutes les parties de nous et quelles parties sont exclues? Et à ce moment-là, il y a aussi beaucoup de gens qui s'opposent à l'ésotérisme et ils n'osent pas dire « Oh, il y a quelque chose qui sonne encore pas juste. » Oui, j'ai aussi été d'accord en fait que vous nous mettez à la croix. Mais si vous avez une demande à la politique, par exemple, ben ça ne va pas marcher. Il y avait aussi une dame, par exemple, qui disait « Oh, pourquoi il y a mes séminaires qui ne marchent pas? Je le sens tellement bien et je suis tellement prête. Et puis, c'est toi qui parles toujours des chakras. De quel ne marche pas ?» Et puis, il arrive à son chakra base et il dit « Ah, mais il est complètement bloqué. » Et tu t'imagines, tu comprends pourquoi tes séminaires ne marchent pas. Et alors, à ce moment-là, on est demandé d'avoir le courage de regarder où ça ne circule pas. Et quand on regarde vraiment la douleur, à ce moment-là, c'est très important de rentrer dans la douleur. Et il s'agit de nouveau de libérer de nouveau. Et même ça fait du mal quand il part, mais ensuite, il y a la guérison. Et ça veut aussi dire que quand une rage ancienne, quand il s'agit de pardonner, oh, mais j'ai déjà pardonné ma maman, mais quand la rage n'a pas encore été là, à ce moment-là, on va se trouver un partenaire et puis on souhaite encore une fois passer à travers la rage avec un partenaire. Une fois, j'ai reçu un message d'acheter des coussins pour la bataille, pour aller dans le désert. J'ai reçu 3 fois ce message. J'ai acheté ce message et j'ai acheté ça. Et une femme a passé à travers cette rage qu'elle avait tellement mis le couvercle dessus et puis les hommes avaient tellement peur en fait de cette rage. Et puis les hommes à ce moment-là sont devenus tellement impuissants et ils partent. Et ils ont pu observer comment ça se passe, comme la femme, elle traverse vraiment cette
rage et qu'est-ce qui se passe derrière. Et derrière, il y a juste du pur amour. Et en partant de là, les hommes l'ont raté. Et je trouve que c'est tellement important parce qu'il y a beaucoup de couples qui se partagent, qui se séparent au lieu de vraiment traverser ces moments parce que c'est un tel cadeau de se regarder mutuellement parce qu'à un moment donné, il y a vraiment eu cet amour et cet amour est toujours là. Et ils se sentent vraiment engagés pour ce voyage de conscience. Et à un moment donné, il y a un conflit et puis on remarque, oh, mais l'autre, il provoque un conflit en moi. Et là, il s'agit de réaliser que quand je provoque chez l'autre quelque chose, ben, on est là autant que guérisseur. Et de comprendre ça autant que, waouh, je suis là autant que guérisseur. Waouh. Et là se montre ce que souhaite la guérison. Et c'est tellement beau de pouvoir voir ça à chaque fois que ça nous touche, que quelque chose nous touche. Et c'est toujours une invitation de se regarder soi-même. Pourquoi c'est comme ça? Et à ce moment-là, c'est vraiment magnifique. Et aussi à l'extérieur, des fois nous n'avons pas la question. Et c'est tellement beau d'avoir des gens comme toi qui nous en rendent conscients parce que tu as déjà accompagné tellement de gens à travers ça et parce que j'ai aussi tellement souffert déjà. Et beaucoup de speakers, ils montrent aussi, ils ont tellement dû souffrir pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et c'est aussi bien de regarder cette souffrance. Merci Charles. Est-ce que tu souhaites encore dire un mot de la fin ou il à travers toi? Oui, ce qu'on a eu à Hagenberg, c'est de réaliser que chaque conflit qui arrive, c'est vraiment un cadeau. Et il s'agit vraiment d'être conscient de ça et de se poser la question, est-ce que je suis vraiment d'accord de regarder, de déballer et à l'intérieur se trouve la troisième partie de notre être. Et si je cours, on n'aurait pas la possibilité de regarder ça. Et on court. Non. Et l'idée revient toujours. Et il s'agit vraiment d'être là, des exemples un pour l'autre, de partager et de voyager ensemble. À bientôt. Je suis avec toi pour que je guéris. Tu es avec toi pour que tu guéris. Nous sommes ensemble pour que nous guérissons et nous guérissons afin d'être amour et afin de partager de l'amour. Alors, continue à danser. Oui!